êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, nous sommes heureux de vous savoir nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. Aujourd'hui, nous voulons échanger avec vous sur un sujet d'actualité en rapport bien évidemment avec cette double confrontation entre la République démocratique du Congo et l'Angola, double confrontation qui va commencer d'abord ici à Kinshasa le 14 novembre, donc demain, samedi à Kinshasa. Les Léopards vont recevoir les Angolais et 3 jours plus tard, ce sera pour le compte de la 4e journée, l'Angola devra recevoir la République démocratique du Congo. Alors les deux pays cherchent à se relancer dans ce groupe qui devient de plus en plus compliqué. Hier, on a assisté à la confrontation, la première en tout cas de cette double confrontation entre le Gabon et la Gambie, les deux premiers du groupe, et le Gabon est sorti vainqueur de cette première confrontation par un score de 2-1, et bien évidemment Aubameyang n'a pas à manquer en tout cas de faire parler de lui car il a inscrit l'un des 2 buts de son pays, le Gabon. Alors la République démocratique du Congo, en mauvaise posture avec l'Angola, va devoir faire l'impossible en cherchant en tout cas à avoir les 3 points pour se relancer dans ce groupe et passer à la 2e position en attendant le match de la 4e journée qui va l'opposer toujours contre l'Angola. Ce sera cette fois-ci à Luanda en Angola. Mais en République démocratique du Congo, nous constatons quand même, on doit le signaler, un désordre au sein, je dirais, de la Fédération congolaise de football association. On ne comprend plus rien. La liste initiale présentée par le sélectionneur national Christian Tengibiembe ne serait peut-être pas respectée. On nous a fait part d'un certain nombre de joueurs qui seraient déclarés forfaits pour une raison ou une autre. On voit un joueur dit blessé, on le voit prester avec son club de West Ham, on ne comprend plus rien. Est-ce que le joueur a menti à la fédération, le joueur a menti au sélectionneur national? On n'en sait trop rien. Entre-temps, Cédric Bakambu, on nous avait fait savoir que son club, le Beijing Guan, avait refusé de le libérer et finalement Cédric Bakambu publie un message sur son compte, sur sa page officielle Facebook pour nous demander en tout cas de ne pas suivre tout ce qui se raconte dans les réseaux sociaux et qu'il était bel et bien en route pour Kinshasa afin de participer à cette double confrontation face à l'Angola, double confrontation très décisive, car c'est ça qui va déterminer en tout cas la suite de ces éliminatoires. Est-ce que la République démocratique du Congo aura quand même un pas pour se qualifier pour cette CAN Cameroun 2021? On en saura en tout cas un peu plus d'ici 24 heures puisque la rencontre va se jouer demain, samedi 14 novembre, sur le coup de 20h heure de Kinshasa. Je l'ai dit, un désordre, on va dire une cacophonie au sein de l'équipe nationale, des joueurs qui n'avaient pas été prévus, on peut dire dans un premier temps qui viennent en remplacement de ceux qui ont déclaré forfait, on peut comprendre, et même là, dans la liste qui nous avait été, dont la fédération nous avait fait part, la liste des joueurs qui devaient remplacer en tout cas ceux qui ne seraient pas présents pour une raison ou une autre, pour certains pour des raisons d'impossibilité d'avoir le passeport congolais. Vous le savez qu'actuellement le ministère des Affaires étrangères ne produit pas de passeport. Il y a eu des joueurs tels que Wissa et Kaloulou et qui n'avaient pas de passeport. Ça a posé un problème, et il y a eu d'autres joueurs dont on a parlé de problèmes de blessures, tels que Paul-José Mpoku lui-même a confirmé s'être entretenu avec l'entraîneur et ils se sont convenus en tout cas que c'était plus prudent qu'il ne participe pas à cette double confrontation. Mais pour le cas de Maswaku, au moment où on nous annonçait qu'il était blessé, il a joué avec son club de West Ham contre justement le club de Niskens Kebano. C'était West Ham contre Fulham, match d'ailleurs remporté par Arthur Maswaku. Pour Bakambu, on nous a dit que son club refusait de le libérer. Finalement, Bakambu arrive, et il va d'ailleurs arriver ce soir, aujourd'hui vendredi 13 novembre 2020. Également Gaël Kakuta de Lens qui va arriver aussi. Ce sont des cadres en tout cas de cette équipe nationale dont
le sélectionneur aura besoin pour pouvoir essayer d'emporter ce match et donc d'encaisser les 3 points qui nous permettraient en tout cas d'avoir 5 points et de se positionner en deuxième place, étant donné que la Gambie a perdu hier contre le Gabon et la Gambie garde ses 4 points. La République démocratique du Congo a la possibilité de se relancer. Et autre chose, Yannick Bolazi, qui n'avait pas été prévu sur la liste, vous savez, ce joueur d'Everton qui était à la recherche en tout cas d'un club, puisqu'il n'entrait pas dans les plans de l'entraîneur d'Everton, Ancelotti. Et donc Yannick Bolazi, qui malheureusement n'a pas pu prendre un club où il allait en tout cas avoir un nouveau challenge, finalement il reste à Everton, il s'entraîne, c'est vrai, mais il n'a pas de match dans les jambes, il ne va pas à jouer, mais il s'entraîne quand même avec Everton. Et finalement on a jugé bon de le récupérer. Nous ne savons pas si c'est le sélectionneur national Ntsengi Biembe ou si c'est une imposition de la part peut-être de certains dirigeants sportifs, peut-être de la FECOFA. Nous n'en savons rien, mais est-il que Yannick Bolazi, un bon patriote qu'il a toujours été, c'est un joueur que j'aime particulièrement beaucoup parce que il fait toujours un effort d'être là et de mouiller le maillot, lui qui pourtant n'a pas vraiment vécu ici en République démocratique du Congo, mais il vient toujours avec plaisir pour servir sa nation, la République démocratique du Congo. Je pense qu'on devrait lui donner en tout cas une chance. On a besoin de son expérience, même si actuellement il n'a pas vraiment des matchs dans les jambes. Je pense que il pourrait, pourquoi pas, peut-être être sur le banc et entrer à un moment donné à apporter un peu plus de la percussion et pour décanter un peu des situations qui seraient fermées. Yannick Bolazi pourrait jouer un rôle aussi lors de cette double confrontation. Est-il que lui est déjà arrivé sur le terrain? On l'a vu publier sur sa page Facebook une photo de lui disant qu'il était à la maison et on lui souhaite en tout cas on lui souhaite welcome, comme disent les Anglais. Nous espérons que Bolazi va nous suivre et il comprendra parce que c'est plutôt un anglophone. Alors autre joueur, c'est Dieu merci Mbokani qui a annoncé son retour en équipe nationale, mais on ne savait pas que ce retour se passerait en tout cas très très vite. N'eût été cette problématique de Covid-19, vous le savez, qu'actuellement pour se déplacer, pour voyager, il faut faire un test de Covid et visiblement c'est ce test-là qui va empêcher Dieu merci Mbokani de ne pas rejoindre le groupe ici à Kinshasa. Ça nous a un tout petit peu étonné, mais c'est le joueur lui-même qui nous le fait savoir au travers une interview qu'il a eu à accorder où Dieu merci Mbokani dit exactement ceci: l'entraîneur pensait déjà m'aligner avec Cédric Bakambu de Beijing Guan, mais cela s'est avéré trop difficile, notamment parce que je devais passer un test contre le coronavirus supplémentaire. Ce sera donc pour mars. Fin mai, les qualifications pour le mondial commenceront également. Je n'ai jamais joué un championnat du monde, alors je veux tout faire pour pouvoir aller au Qatar avec le Congo en 2022. Ça, c'est une bonne nouvelle, une motivation supplémentaire pour ce joueur Dieu merci Mbokani qui ne cesse de surprendre, surtout en Belgique, en Jupiler Pro League avec son club dans Antwerp, le club anversois. Et Dieu merci Mbokani qui nous a annoncé en tout cas son retour après certainement moult discussions, après des hésitations, sa famille qui refusait. On ne va pas revenir sur les raisons qui ont fait que Dieu merci Mbokani puisse prendre sa retraite internationale, mais je pense que son expertise, son expérience va en tout cas beaucoup nous aider, surtout lors des éliminatoires de la Coupe du Monde qui exige en tout cas beaucoup plus d'expérience, surtout par rapport aux jeunes qui montent. Je pense qu'avoir une vieille génération aux côtés de ces jeunes-là va permettre à la République démocratique du Congo de maximiser en tout cas toutes les chances de son côté. On se rappelle de ce match nul 2 buts partout contre la Tunisie sur Stade des Martyrs, et c'est ce match-là qui a en tout cas très clairement décidé du sort de la République démocratique du Congo. Une mauvaise gestion de la part de nos joueurs et de notre équipe nous a en tout cas privé d'une possible qualification en Coupe du Monde, et je pense que pour 2022, si on s'y met à temps, si on s'y prépare bien, il est possible d'y aller si on a des joueurs en tout cas consciencieux et motivés. Je pense que Dieu merci Mbokani a tout à fait sa place au sein de cette équipe et on va en tout cas l'encourager. J'imagine que là où il sera en Belgique, il va aussi être de cœur avec ses coéquipiers qui vont d'abord devoir batailler dur contre l'Angola qui a 0 point, et l'Angola qui a la possibilité aussi de passer à la deuxième position si il parvenait en tout cas à battre la République démocratique du Congo en double confrontation et
que la Gambie ne gagnait pas au retour contre le Gabon. Donc c'est un match qui va se jouer en tout cas sur des détails. Il faut être concentré du début à la fin et je pense que le sélectionneur va mettre tous les atouts de son côté afin que nous puissions remporter ce match. Nous avons des joueurs expérimentés avec la jeune génération. On a vu notre ministre de la Défense, comme on aime bien l'appeler, Marcel Tisserand, Tissbéton, et qui encourageait un jeune joueur qui fait parler de lui ici en championnat national, en Vodacom Ligue 1. Il s'agit du jeune Karim Kimvouidi, le meneur de jeu du Daring Club Motema Pembe, ce joueur qui est à sa deuxième saison au Daring Club Motema Pembe et qui continue à se faire parler de lui, surtout lors de la prestation qu'il a eu à avoir une prestation de haute facture. C'était lors du match du Classico, en tout cas qui a opposé le Daring Club Motema Pembe au tout-puissant à Mazembe. Je pense que personne ne nous contredira. Et Marcel Tisserand qui est un ancien et qui un grand frère à ce joueur l'a encouragé, en tout cas on l'a vu faire une publication pour encourager ce joueur. C'est cette ambiance-là que nous voulons voir en tout cas au sein de l'équipe nationale afin que nous puissions atteindre nos objectifs. Voilà ce dont nous avons voulu partager avec vous, échanger un tout petit peu avec vous. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, mais surtout, vous le savez, vous pouvez toujours réagir, donner votre point de vue en nous laissant un commentaire. On pourra, dans la mesure du possible, échanger avec vous, pourquoi pas, mais aussi abonnez-vous à votre chaîne DMTV. N'hésitez pas de cliquer aussi sur cette petite cloche qui apparaîtra une fois que vous serez abonné. Elle vous permettra bien sûr de ne plus rien manquer des prochaines vidéos qu'on mettra en ligne ici pour vous. Merci à vous pour le temps que vous nous avez accordé. On sait que votre temps est très précieux. Nous espérons vous retrouver très prochainement. En tout cas, l'actualité est restant très abondante. Certainement, demain, on reviendra encore vers vous pour échanger avec vous avant cette rencontre fatidique entre la République démocratique du Congo et l'Angola. Le match va débuter sur le coup de 20h heure de Kinshasa. Bonne chance donc à nos fauves. En attendant, portez-vous bien. DMTV vous dit au revoir.